Donc, vous l'avez dans le document au niveau du début du texte. Donc, c'est lors du cheminement de l'influx nerveux qui s'effectue suite à la stimulation, il y a cette réaction. Ok. Ensuite, question 2. Les éléments constitutifs d'un arc réflexe. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis? Donc, les éléments constitutifs d'un arc réflexe. Donc, on a plusieurs choses. On a la stimulation qui correspond en fait... Donc, la stimulation qui correspond en fait au moment où on va donner le coup sur le genou. Vous avez donc la partie récepteur sensoriel qui est pris en charge par les récepteurs tendinomusculaires. D'accord? Ensuite, vous avez la partie du conducteur sensitif qui est pris en charge par ce qu'on appelle le neurone ici afférent. Voilà. Vous avez ensuite le centre nerveux qui va intégrer, c'est la moelle épinière, vous l'avez ici en coupe. Ensuite, le conducteur moteur, pardon, c'est le neurone donc efférent. Donc conducteur moteur, donc ici le neurone efférent. Et vous avez ensuite le neurone effecteur, donc le neurone efférent qui va redescendre, voilà, pardon, je me suis trompée de trajet, jusqu'à la jambe et qui va, du coup, réaction engendrée, permettre ici l'extension de la jambe. Ok? Est-ce que c'est clair? Donc, je reviens en arrière. Ici, donc, 1. La stimulation. 2. Le conducteur sensitif. 3. Le neurone afférent. 4. Le centre intégrateur, la moelle épinière. 5. Le neurone efférent. Donc 6. Le neurone efférent qui va aller jusqu'à la jambe. Et 7. La réaction qui est engendrée. Ok? C'est bon? Alors ensuite, on vous demande de flécher le sens du trajet de l'influx nerveux sensitif et moteur. Donc ça, c'est fait sur votre correction. Je peux éventuellement repasser d'une couleur pour que vous voyez mieux. Alors, j'ai ça coupé, mais c'est bon. Donc, je disais la question 3. Oui, attends Simon. Oui, c'est bien mon chou. Attends Simon, je suis occupée. Donc, la question du coup 3. On va tracer le chemin des neurones, donc en rouge ici. Donc, on part de la stimulation. Ah ben, ça ne marche pas. Voilà. Alors, je vais prendre des flèches, ça sera peut-être mieux. On remonte. Voilà. Hop. Donc, on remonte, vous les avez vers le centre nerveux, la moelle épinière. C'est intégré au niveau du centre nerveux. Ça passe par le neurone efférent. Le neurone efférent ensuite descend vers le muscle, ce qui va permettre la réaction, l'étirement de la jambe. Donc là, je vous ai fait avec des petites flèches sur la vidéo. Vous verrez, pour que vous puissiez observer. Voilà. Ensuite, où se situe le corps cellulaire des deux neurones? Donc, on peut voir que le corps cellulaire du neurone afférent se situe dans ce qu'on appelle ici le ganglion spinal, donc le ganglion spinal pour moelle épinière, et que le corps cellulaire du neurone efférent, il se retrouve dans la matière grise de la moelle épinière. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui? Donc, on va passer à la trace écrite. Qu'est-ce qu'il faut retenir au niveau de cette activité? Donc, vous avez dans le CLOUD un document qui s'appelle trace écrite
arc réflexe 4.3. Donc vous appuyez dessus et vous avez en fait tous les éléments constitutifs de l'arc réflexe que j'ai repris avec les phases sensorielles, centrales et motrices. D'accord? Donc on a en 1 et 1' le stimulus. Est-ce que tout le monde l'a trouvé le document? Actualisez votre page si vous ne l'avez pas trouvé. Moi, je l'ai. Donc cette trace écrite, elle peut être le document, donc ce que je vous ai appelé 4.3 arc réflexe, éléments constitutifs. Donc soit celui que je vous ai mis en photo, donc 1' et 2, la phase sensorielle, 2' la phase centrale et phase motrice 3, 5 et 5'. Vous pouvez également recopier tout simplement celle de la correction de votre livre qui est aussi très bien faite, je trouve. Et vous verrez sur la petite vidéo que j'ai faite, j'ai fait des flèches et de la couleur, donc ça peut vous aider. D'accord? Donc celle-là, vous la recopiez et le réflexe, l'arc réflexe est à savoir. Ok? Voilà. Alors, ensuite, en ce qui concerne le cours, donc là, on était à la séquence 3. On va passer à la dernière... non, on était à la séquence 4, pardon. On va passer à la dernière séquence qui sont les pathologies nerveuses. Donc, objectif, présenter les pathologies nerveuses. Et donc, dans ce cas-là, je vous demande, dans cette séquence, je vous demande de faire les activités 135 à 139. Hein, page 135 à... alors, j'ai mis 140. Oui, 140. Les corrigés sont en ligne. Donc, par contre, donc ça, c'est ce que je vais vous mettre au cahier de texte pour jeudi. D'accord? Jeudi, je ne ferai pas de connexion. Par contre, vous avez ce travail-là à faire. Les pages 135 à 140 avec les activités 1 à 5 à faire. Par contre, je vous demanderai un travail que je récupérerai pour lundi où je vous demande de me faire un tableau où vous me mettez en avant les pathologies. Donc ici, il y a la douleur, la perte d'équilibre, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer et l'épilepsie. Donc dans un tableau, vous me mettez tout ça. Vous mettez la définition de la pathologie, comment ça apparaît, c'est-à-dire les signes de cette pathologie, quels sont les facteurs favorisants, le mode de propagation, les conséquences et les moyens de prévention. Sachant qu'effectivement, pour toutes les pathologies, il n'y aura peut-être pas toutes les cases qui seront remplies. D'accord? De toute façon, vous allez tout développer sur l'UMT pour le devoir? Oui, je vais vous réexpliquer ça pour jeudi. Je vais vous le mettre en ligne pour jeudi. D'accord? Mais je vous le dis oralement et je le mettrai oralement aussi. Voilà. Ok? D'accord. Voilà. Bon, bah, voilà. Je vous laisse là. Je mettrai sur École Directe. Je mettrai sur École Directe. Et puis, si vous avez des questions, bah, vous m'envoyez un mail ou vous m'envoyez un message sur Discord. Voilà. Eh bien, bon goûter à toutes, vu l'heure. Allez, au revoir.